Comment maintenir et développer une activité économique dans un contexte de crise? C'était le thème de l'Assemblée générale de l'ADIR cette année. Échanges entre industriels, témoignages sur la capacité de résilience des industries réunionnaises et questions au gouvernement sur le plan de relance national. Voici le résumé de cette première Assemblée générale version 2.0. Crise Covid oblige, seuls les administrateurs étaient conviés dans les jardins de l'ADIR pour participer à l'Assemblée générale annuelle. Une Assemblée générale en plein air, retransmise en direct sur une plateforme digitale pour permettre à l'ensemble des adhérents de participer au vote. Je pense que tout le monde est là. Je vais vous proposer de vous installer. Pendant plus de 3 heures, les industriels ont échangé sur un thème d'actualité, la capacité des résiliences des entreprises industrielles réunionnaises face aux crises. Notre stratégie, elle s'appuie sur 4 fondamentaux. Ça a été un thème majeur que celui de la résilience de l'industrie réunionnaise et de la production réunionnaise dans son ensemble pendant la crise Covid, et également fin de l'année 2018 avec la crise sociale des Gilets jaunes. Eh bien, notre industrie a montré sa capacité à approvisionner le marché et aussi à se maintenir et à résister aux difficultés du moment. Je pense que c'est la preuve qu'une production locale est importante pour un territoire. Les importateurs, notamment la grande distribution, avec la redistribution. Octroi de mer, exonération de charges patronales sur les salaires, mutualisation des approvisionnements pour réduire le coût du fret. Voici quelques-uns des nombreux sujets défendus par les administrateurs de l'ADIR auprès des pouvoirs publics. Avec une priorité commune à tous les secteurs de production, réduire les coûts de revient des produits fabriqués à La Réunion et les valoriser auprès des consommateurs pour soutenir l'emploi. 3 axes majeurs sont les nôtres généralement. Et donc sur notre bilan 2019, c'est d'abord la problématique de la compétitivité des entreprises pour permettre leur développement et l'accessibilité de nos produits aux Réunionnais. Il y a également la question de la valorisation, de la promotion, de l'accès au marché des productions locales. C'est important que ces productions locales aient leur place dans les points de vente, qu'ils soient petits ou grands, dans les marchés publics. Donc ça, c'est un gros sujet. Et pour finir, la projection dans l'avenir, c'est forcément les sujets d'accompagnement vers l'innovation, vers les investissements dans des nouvelles technologies. Donc c'est de gros enjeux. Il faut préparer encore plus notre résilience aux possibles crises qui peuvent arriver, qu'elles soient économiques, qu'elles soient sanitaires. Et on voit bien actuellement. Et donc là, il y a toute une anticipation qui doit aller au-delà de ce que nos entreprises ont l'habitude de faire, qui est déjà importante. Encore une fois, je le rappelle, on a su assumer les missions qui s'imposaient à nous pendant la récente crise et qui se poursuit malheureusement encore en ce moment. La marque collective Nous l'a fait, qui identifie les produits fabriqués localement, continue d'intensifier son rayonnement. En 10 ans, le nombre d'entreprises détentrices de la marque a doublé et son impact se mesure à différents niveaux. Sur 10 ans, c'est assez simple à résumer. C'est plus de 400 emplois qui ont été créés et une croissance du volume de production de plus de 45% sur l'ensemble des marques. Et on a eu de plus en plus aussi de produits autres que l'alimentaire, parce que souvent Nous l'a fait apparaît comme une marque de l'alimentaire, et ça n'est pas que ça. C'est des produits, des huiles industrielles, c'est des produits de la métallerie, c'est des produits du bâtiment. Et je pense qu'il faut aussi imaginer que c'est tout ça la production locale, et c'est tout ça qui crée de l'emploi. Et de plus en plus également, on a des produits qui appartiennent à Nous l'a fait, qui font ce qu'on appelle du B2B, c'est-à-dire du travail entre les entreprises, pour que les entreprises locales privilégient aussi les producteurs de produits locaux. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, créer de l'emploi et de la valeur ajoutée de façon plus importante que si on fait de l'importation classique. L'un n'exclut pas l'autre, mais on sait très bien que la production crée beaucoup plus d'emplois que lorsqu'on importe un produit. La création d'un observatoire de l'industrie a déjà permis de dégager quelques tendances sur le poids du secteur dans l'économie locale. L'industrie génère 24 000 emplois directs et indirects, avec comme figure de proue l'agroalimentaire et le bâtiment. Il représente à lui seul un quart de l'emploi industriel.
L'industrie du bâtiment s'est considérablement modernisée, qu'elle prend en compte tous les enjeux de l'environnement et tous les enjeux liés à notre insularité, aux particularités du climat. Et donc, le plan logement outre-mer doit la soutenir. Ce qui est important, c'est la mise en chantier, évidemment, tout le monde en parle, de l'écocité sur le territoire de la côte ouest, mais plus largement sur toute la Réunion, la prise en compte de l'allotissement intelligent des marchés, de l'industrie locale, et ça en accord avec la stratégie du bon achat. Demain, nous allons construire 35 000 logements dans l'écocité. Il faut absolument que l'on intègre dès à présent, dans les cahiers des charges, dans la méthode de passation des marchés. Les entreprises réunionnaises sont nos emplois, c'est le savoir-faire. On parle beaucoup de bâti tropical, et le bâti tropical, c'est les entreprises de la Réunion, les entreprises du bâtiment, les industriels de la Réunion. Et sur ce point-là, l'ADIR soutient une position, comme la FRBTP, qui est celle de l'allotissement des marchés. C'est très important. C'est quoi ce 1,5 milliard? C'est 500 millions qui sont bloqués, réservés pour les Outre-mer. Présenté par le secrétaire général aux affaires régionales de la préfecture, le plan de relance national annoncé le 3 septembre dernier par le gouvernement comporte encore de nombreuses zones d'ombre. Les financements seront-ils accordés sous forme de prêts ou de subventions? Quels secteurs géographiques seront concernés? Quels seront les délais de libération des fonds? Autant de questions à préciser en attendant le vote de la loi de finances dans laquelle il s'inscrit. En fait, on sait bien que le plan, c'est 100 milliards au national, c'est 95 mesures, et la Réunion, comme les autres départements, peut aller chercher des crédits sur ces 100 milliards. Là encore, tous les secteurs d'industrie peuvent être concernés. L'enjeu, c'est de voir comment nos entreprises, notre industrie, s'adaptent pour être plus performantes, plus résistantes. Alors ça veut dire soit on aide l'installation de nouvelles industries sur l'île, soit on permet de relocaliser les secteurs industriels importants, comme la santé, comme l'agroalimentaire par exemple, soit on aide les entreprises à faire des économies d'énergie en transformant leurs bâtiments avec la rénovation énergétique, soit on les accompagne dans la transition numérique. On l'a vu pendant la crise que c'était un enjeu extrêmement important, de pouvoir répondre aux clients notamment par le biais de tous les outils numériques aujourd'hui. Bref, ça touche en profondeur tout le fonctionnement des entreprises et on a là aujourd'hui pour elles une vraie occasion de se transformer, s'adapter et d'être plus efficace. Parmi les freins à lever, les délais d'instruction et la simplification des dossiers de demande de financement. Car la machine, pour l'instant, reste grippée selon les termes du président de l'ADIR. Les dossiers de demande de fonds FEDER déposés en 2018 sont encore en instance dans les bureaux de la région. Et ce sont aussi ces services qui seront en charge de l'attribution des fonds du plan de relance pour les Outre-mer.